Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre cheminement dans l'étude du catéchisme de l'Église catholique. 10 minutes par jour, j'essaie de pas dépasser ça pour que ça soit pas trop long, qu'on ait le temps de le faire à chaque jour, parce que quand on va avoir complété tous ces vidéos, à ce moment-là, je pense qu'on va avoir une bonne idée de ce qu'il y a dans ce fameux livre, un livre extraordinaire, le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on est rendu à 1322. Alors, je vous dis 1322 parce que tous les paragraphes sont numérotés, contrairement aux pages qui sont numérotées aussi, mais d'une édition à l'autre, les pages, des fois, ne sont pas les mêmes, tandis que les numéros de paragraphes sont tous les mêmes, puis c'est plus facile de suivre. Alors, si vous avez le livre, vous pouvez suivre avec moi, ou en tout cas aller plus en profondeur. Puis, quand on aura quand de temps en temps, là, je vais vous citer des numéros pour que vous situiez un petit peu, parce que je saute des paragraphes, c'est sûr. Hein, il y en a pour 1000 pages. Alors, je ne peux pas tous les dire, mais j'essaie de prendre les plus importants pour vous donner une bonne idée. Donc, aujourd'hui, le sacrement de l'Eucharistie. Alors, on nous dit que ça se fait toujours lors de la messe. Hein. Vous connaissez l'Eucharistie. Hein? Ça se fait, on appelle ça une messe. On dit qu'on s'unit à la liturgie du ciel. Quand on comprend la messe, on comprend qu'on va faire un petit voyage au ciel. Mais ça prend des fois un certain temps. Il y en a qui ont la grâce, ça va plus vite que d'autres. Mais il y en a que ça leur dit absolument rien. Ils vont à l'église et ils ne comprennent pas ça. C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, ça résume un peu toute notre foi. On croit au ciel, on croit que ceux qui nous ont quittés sont rendus, on croit que nous, on y arrivera bientôt. Alors, c'est ça notre mission, dans le fond, sur Terre, c'est d'aller au ciel. On a la chance d'y goûter. Puis, il y en a qui y goûtent d'une façon extraordinaire. Moi, je peux vous dire que des fois, j'ai fait, on appelle ça ceux qui fument, ils disent qu'ils font des voyages, mais tu n'as pas besoin de fumer, là. Tu peux faire un voyage au ciel et sentir la présence de Dieu d'une façon assez particulière. Alors, toute la liturgie, ce qu'on appelle la liturgie de l'Église, là, tous les cérémonials, tout ce qu'on fait à l'Église, bien, ça tourne tout autour de l'Eucharistie. C'est toujours autour de ça. C'est ça, là. Alors, on dit que c'est la première annonce qui a été faite aux disciples. C'est un message qui est très, très fort, qui a été fait aux disciples de Jésus. Alors, ça se divise en deux, la liturgie. Il y a la liturgie de la parole. Bon, vous savez, hein, quand on fait nos lectures, les lectures sont inspirées souvent de ce que Dieu nous a annoncé, parfois aussi de ce qui est dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a la liturgie eucharistique, hein, l'Eucharistie qu'on vit à chaque messe. On dit que quand on va à l'Église, il y a un prêtre, mais le prêtre, il agit au nom du Christ. C'est le Christ qui préside. C'est vraiment le Christ qui est invisible, qui préside l'Eucharistie. Il faut avoir la foi, hein? Il faut avoir la foi pour croire ça. Mais quand on y adhère, puis il y en a beaucoup, il y a près des chrétiens, il y en a près d'1 milliard, des musulmans, il y en a près d'1 milliard, ils ne disent pas toute la messe, là, mais il reste que ce sont des gens qui croient en Dieu, puis qui savent qu'en priant, tout ça, Dieu est présent. Alors, à la veille de sa passion, c'est le Christ qui nous a dit de faire l'Eucharistie. On n'a pas inventé ça avec le temps. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, c'est une directive claire qu'il a donnée juste avant de mourir. Alors, il faut donc considérer l'Eucharistie. Là, le catéchisme nous dit qu'il y a 3 choses. D'abord, c'est une action de grâce. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Après ça, on se rappelle, hein, ils disent mémorial sacrificiel du Christ. On se remémore tout ce qu'il a fait pour nous, la mort, tout ça, et on reconnaît qu'on est en présence du Christ. On est vraiment dans sa présence. Quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est vraiment son corps. Ce n'est pas l'imagination qui travaille, là. Ça ne donnerait rien, là, puis ça n'aurait pas duré 2000 ans non plus, là. Alors, c'est vraiment là. Et puis, l'évêque est toujours présent. C'est pour ça qu'on cite le pape, on cite l'évêque à chaque messe. Parce que, veut pas, spirituellement, ils sont présents. Et la présence du Christ, elle est réelle. La présence de l'évêque, elle n'est pas réelle, mais la présence du Christ, elle est réelle. Alors,
c'est pas l'homme qui fait ça, c'est le Christ lui-même. Saint Ambroise, là, il nous disait, c'est beau ce qu'il dit, regarde, il dit, la force de la bénédiction qu'on fait quand on bénit le corps et le sang l'emporte sur celle de la nature. La nature elle-même se trouve changée. Regarde ce qu'il dit Saint Ambroise. Il dit, la parole du Christ qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas, ne pourrait pas changer celle des choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore, car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de la changer. Autrement dit, s'il a créé le monde, pourquoi il ne pourrait pas changer le pain en son corps? Il a créé le monde. C'est ça qu'il vient dire, Saint Ambroise. Ah, s'il a créé le monde, il peut faire bien des choses. Hein? Il n'est pas limité à la création du monde. Il peut, chaque jour, l'Eucharistie qui se dit dans des millions de places partout à travers le monde, à chaque jour. Alors, on recueille la foi, c'est lui qui est la vérité. On recueille ça. Si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, on dit que Dieu va habiter en nous. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas la foi, mangez ma chair, buvez mon sang. Les apôtres, quand c'est arrivé, là, ça a été une des premières discussions. Ils trouvaient ça bizarre aussi. Pourtant, quand on approfondit ce mystère-là, plus on l'a approfondi, puis ça fait 2000 ans qu'on l'a approfondi, de grands hommes spirituels ont passé par cette réflexion-là, puis effectivement, on a dit oui, pour être en présence du Christ, mangez ma chair et buvez mon sang, et vous aurez la vie éternelle. Celui qui est conscient qu'il a un péché grave, il ne peut pas aller communier. Si quelqu'un a fait une faute grave, hein, il y a deux sortes de péchés, là, on va y voir plus tard, péché mortel, péché véniel. Mais si on a fait un péché qu'on appelle mortel, là, à ce moment-là, il faut aller se confesser. Tu ne peux pas aller communier si c'est un péché mortel. Il faut passer par la confession. Puis ça, des fois, on dirait que moi, des fois, j'assiste à des funérailles ou tout le monde va communier. J'espère qu'ils sont tous en état de grâce, mais normalement, c'est pas si simple que ça, mais je sais qu'il y en a qui, ça semble être une procession, ils vont là. C'est pas une farce, la communion, là. Tu reçois vraiment le corps du Christ, et pour le recevoir, faut être, on appelle ça, en état de grâce. Alors, l'Église nous demande de participer à l'Eucharistie une fois par semaine, le dimanche. Il y a certains jours de fête aussi où on est obligé d'y aller. Alors, puis elle nous recommande, on n'est pas obligé d'aller communier, mais elle nous recommande d'aller communier quand on assiste à la messe et elle nous recommande même d'y aller à tous les jours. Alors, il y en a plusieurs, hein? On voit des groupes qui vont communier, des gens qui vont communier, ils vont à la messe à tous les jours. Les gens, des fois, ils disent, je n'ai pas de force. Je sais pas, je ne suis pas capable de faire une bonne vie, je ne suis pas capable de me retenir. Je sais que j'ai des défauts, mais il faut s'aider. Puis on nous dit l'Eucharistie, c'est un moyen extraordinaire d'aller chercher les forces du ciel. Et c'est ce que nous dit le catéchisme. Alors, on nous dit l'Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en même temps et nous préserver de nos péchés futurs. C'est ça. Si tu veux te préserver, tu veux vivre en état de grâce, tu veux vivre heureux, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors, l'Eucharistie, le catéchisme nous dit, l'Eucharistie nous préserve de nos péchés mortels futurs. Si tu ne t'aides pas, tu n'y arriveras pas. Si tu ne t'aides pas par la présence de Dieu, toutes tes bonnes intentions, tu n'y parviendras pas. Puis ça, on en voit tous les jours, hein? Ils font des efforts, puis ils se disent, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable. Puis ils trouvent qu'ils ont des problèmes. Il faut s'aider. Alors, le catéchisme nous explique que l'Eucharistie, c'est le moyen par excellence de s'aider à faire une bonne vie, de s'aider à être en état de grâce, de s'aider à s'approcher de Dieu. Alors, on nous dit aussi que s'il arrive une nécessité grave, c'est marqué, je vais vous le lire, là, vous allez bien comprendre, lorsqu'une nécessité grave se fait pressante, selon le jugement de l'ordinaire, ça veut dire, selon ce qui se produit, il y a une guerre, ou il arrive
Là, on a eu une pandémie il n'y a pas longtemps. Les ministres, ils peuvent donner le sacrement aux chrétiens qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Alors, qui ne sont pas vraiment catholiques, qui ne sont pas... mais s'ils le désirent, puis ils le reconnaissent, ils peuvent recevoir l'Eucharistie, la pénitence, même l'onction des malades. On a dit, prenez pas de chance si la personne risque de mourir, puis elle le désire, même s'ils n'ont pas reçu tous les sacrements préalables, puis posez pas trop de questions, allez-y, s'ils le demandent, s'ils le veulent. Alors, l'Eucharistie, c'est donc le cœur, c'est le cœur de la vie de l'Église catholique. Alors, c'est fondamental. On a beau tout faire, on a beau... C'est pas juste une question de règles, l'Église. Tu sais, les règles sont faites de même, puis ça marche. C'est pas ça. C'est une question d'amour. Et l'Eucharistie, c'est une façon de découvrir l'amour de Dieu pour nous. Alors, si tu veux savoir si Dieu t'aime vraiment, comment t'aider, essaye-les. Pose une question à Jésus, va communier, demande-lui de t'aider, tu vas voir la différence. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on termine ça. On est rendu à 14h21. La prochaine vidéo, on commence la pénitence. Alors, je vous donne rendez-vous. On va faire ça demain. Puis ceux qui ne suivent pas au jour le jour, les épisodes sont tous écrits. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Mais demain, on commence à 14h22 le sacrement de pénitence qu'on appelle la confession. Alors, je vous donne un rendez-vous demain. Bonne journée à tout le monde.